Audio. Le taco de Bruxelles, son Bruxelaire et son Clutpay s'exportent au Maroc. La gastronomie bruxelloise s'exporte bien. Gaufres, frites, chocolat et bières sont commercialisés partout dans le monde ou presque. À Tanger, dans le nord du Maroc, c'est une enseigne aux accents très bruxellois qui a ouvert il y a plusieurs mois, le taco de Bruxelles, sur la rue Abou Kassem Chabi. Au menu, des spécialités aux appellations folkloriques, comme le Bruxelaire et le Clutpay, qui signifie un habitant de Bruxelles et un bon à rien. Mais aussi des frites, des burgers et un décor qui rappelle notre capitale, l'Atomium, Magritte et des drapeaux noirs jaune rouge sur les murs. Un bout de la capitale dans le nord de l'Afrique. Un avertissement tout d'abord, le taco, au singulier, n'est pas une spécialité belge et encore moins européenne. Son origine est mexicaine. Mais dans les années 2000, arrivent les tacos à la française. Plus précisément, une tortilla de maïs fourrée à la viande, de la sauce, des épices, des oignons selon la recette originale, le tout agrémenté de sauce fromagère. Chez nous, c'est le durum et la pita, spécialité qui se mange sur le pouce en Turquie et en Grèce qui ont la côte auprès des jeunes. Cependant, ces derniers succombent aussi à l'appel du taco. Pour preuve, l'ouverture récente de plusieurs restaurants de la chaîne au taco, 6 déjà en région bruxelloise. À Bruxelles, depuis plus de 10 ans, existe aussi le restaurant Tonton Chami, le premier fast-food halal de la région bruxelloise, dans le quartier Fontena. La carte est similaire à celle des Quick et autres McDonald's. Le burger y règne en maître. Mais Tonton Chami a également voulu s'essayer au taco en proposant le Bruxelaire et le Clutpay. Un succès que Tonton Chami exporte depuis une bonne année au Maroc, à Tanger, ville d'où sont originaires des milliers de familles maroxelloises. L'enseigne a également changé de nom pour parler aux Marocains résidant à l'étranger. Le taco de Bruxelles, c'est aussi un visage, celui de Tonton Chami, chemise blanche, cravate rouge, lunettes noires, barbe de quelques jours. À Bruxelles, c'est son accent bruxellois et de l'autodérision qui font mouche. Mais aussi ses recettes improbables, comme le taco aux fricadelles. À Tanger, Tonton Chami est toujours présent, mais adopte cette fois un accent local et parle en darija, le dialecte marocain, comme dans cette vidéo, où il joue le rôle d'un sportif qui se permet de s'offrir sa junk food adorée après un entraînement. Ou encore lorsqu'il explique que tous les taximans de la ville connaissent son adresse et peuvent emmener le client dans son restaurant, sauf si le taximan débute dans le métier. Pour assurer la promotion de l'enseigne, le taco de Bruxelles compte aussi sur des peuples, comme le chanteur-producteur belgo-marocain Titi, qui compte plusieurs centaines de millions de vues sur YouTube. Rappelons que les formules servies dans les fast-food représentent des bombes caloriques, notamment pour les plus jeunes, avec des aliments trop gras, trop sucrés, trop salés. C'est ce que pointait du doigt une étude de 2010 émanant d'une association française de défense des consommateurs. En 2019, une autre étude américaine indiquait que les menus issus de la restauration rapide étaient de moins en moins sains. Des concepts belges qui s'exportent à l'étranger, il y en a d'autres. Exquis, fondé à Ixelles, compte désormais plusieurs restaurants en France, en Italie, aux Pays-Bas. Ces deux enseignes à New York ont cependant fermé leurs portes en 2016. Quick, c'est aussi une success story belge, avec 2 premiers restaurants ouverts en 1971 à Anvers et Waterloo. Quick, racheté depuis en 2015 par la franchise Burger King, compte plus de 200 restaurants et a exploité plusieurs points de vente au Maroc. Chaque semaine, recevez l'essentiel de l'actualité sur le thème de l'Afrique. Toutes les infos du continent africain bientôt dans votre boîte de réception. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.